Salut les amis, bienvenue dans ce nouveau numéro du Revan Podcast, le numéro 32. Et aujourd'hui, on va parler du sujet suivant. Va-t-il revenir ? Va-t-il revenir ? DaBaby va-t-il réussir à revenir ? Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas DaBaby, rappeur de la ville de Charlotte, qui a eu une énorme exposition à la fin des années 2010, qui a explosé au tout début des années 2020 et qui s'est complètement éteint au tout début des années 2020. C'est-à-dire qu'on a un cas assez intéressant d'un rappeur qui vraiment a des chiffres, c'est stratosphérique en fait. Ce qu'il a réussi à faire en l'espace de quelques années, je dirais entre 2017 et 2021, c'est juste, c'est pas sans précédent, mais c'est extraordinaire, vraiment. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? C'est qu'en 2021, il a fait face à toute une série de polémiques qui lui ont fait perdre beaucoup de deals, beaucoup de parts de marché et qui l'ont éloigné un petit peu petit à petit de l'entertainment américain en fait. Il a petit à petit disparu et aujourd'hui, il n'est pas à la place où il devrait être, j'ai envie de dire. Mais, déjà, je vais vous dire pourquoi je fais ce podcast. J'étais sur X hier et je suis tombé sur, je pense, vous l'avez peut-être vu, le freestyle de DaBaby sur Like That de Metro Boomin. Il est énervé, il est incroyable. Ce freestyle, vraiment, sur la radio Hot 97 de une radio new-yorkaise, ou Power 106, je sais plus. En tout cas, l'une des deux, il fait ce freestyle-là, c'est extraordinaire sur la production Like That de Metro Boomin. C'est juste sensationnel ce qu'il fait, ce qu'il est encore capable de faire. Et en fait, pour moi, ça symbolise pas mal la mentalité de ce mec-là. C'est-à-dire que c'est un gars qui est vraiment... il a une mentalité de hustler. C'est-à-dire qu'il ne va jamais s'arrêter à une petite déception ou une grande déception. Quel que soit l'échec, quelle que soit la victoire, c'est toujours la même mentalité. On avance, on avance, on avance, on avance, on avance. C'est vachement inspirant, je trouve personnellement. Et ce gars-là est un exemple de résilience, mais vraiment... Ce qu'il réussit à faire malgré le boycott de l'industrie, il est en train de revenir petit à petit, on s'en rend pas compte. Sur YouTube, ses clips font des millions de vues. Voilà. Et plusieurs fois. Il en a un à 10, un à 20, sur les derniers mois, les dernières années, 2022-23 et en cours 24. Il a des clips, des scores de, en fait, mec un peu underground dans l'industrie, mais qui monte, quoi. Donc, il n'a pas perdu la place qu'il avait, il l'a perdu, mais il n'est pas descendu complètement. C'est ça qu'il faut clarifier. C'est un gars qui en fait n'a vraiment jamais disparu, mais qui est juste un peu en dessous de là où il devrait être. Et petit à petit, il est en train de remonter. Moi, personnellement, un retour de DaBaby, je commence à y croire de plus en plus. J'ai commencé à m'y pencher dessus l'année dernière, à me dire est-ce que ça peut matcher ? Est-ce qu'il peut se passer quelque chose ? Là, franchement... au vu de ce qu'il est capable d'envoyer sur disque, ce qu'il est capable de faire en tant que chiffre, je pense que c'est possible. Les amis, moi je pense que DaBaby pour revenir et nous faire un grand album et convaincre tout le monde et mettre tout le monde d'accord avec de la grande musique, il n'y a pas de souci. Moi j'y crois personnellement. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Lâchez tout ça dans la section commentaires sur SoundCloud et YouTube. Et puis on se voit demain pour un 330e épisode. Ciao.